Bonjour, Monsieur Claudio Koulaké. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes président de l'association des artistes plasticiens Cercle de réflexion culturelle et vous êtes en exposition en ce moment à l'Institut français de Lomé. Nous connaissons votre relation avec le métal. En ce moment, vos œuvres sont plutôt en bois. Quelle est cette nouvelle histoire d'amour? Merci. Je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai, je suis présentement en exposition CCF de Lomé du 5 Institut français. Institut français. CCF, c'était l'ancienne appellation. Voilà, Institut français. Du 5 au 21. Je fais du métal, la récupération ferraille. Et j'essaie maintenant de mélanger avec le bois pour en dégager autre chose. Alors, ce n'est pas juste une association bois-métal, il y a toute une histoire, c'est même une question, pourquoi le pourquoi, c'est le thème de cette exposition. Alors, pourquoi le pourquoi? Oui, oui, effectivement, c'est pourquoi le thème de cette exposition. Moi, je me dis, il n'y a pas de fatalité. Quand on n'arrive pas à se mettre en cause, on croit qu'il y a fatalité. Alors que quand on se met, on dit seulement rien ne marche. Quand on se pose la question pourquoi ça ne marche pas, on aura une solution, on aura une réponse et à partir de la réponse, il y aura une solution. Ça, c'est évident. Ceux qui le savent et qui se remettent en cause évoluent. Alors, pourquoi le pourquoi, en tout cas la présente exposition et le deuxième volet? Oui. Est-ce que le premier volet c'était en 2008. En 2008, oui. C'est bien cela. Oui. Vous avez mis 4 ans pour le deuxième volet. Est-ce que ce deuxième volet était déjà en réflexion lorsque la première expo a été faite? Oui. Et puisque au fait, les gens ne m'ont pas bien compris, ils se disent pourquoi, c'est pas tautologie par exemple, pourquoi le pourquoi? Et franchement, on ne se pose pas la question. Moi, je pensais que ça aurait fait un tollé, que les gens vont y réfléchir là-dessus, mais bon, ça arrête toujours. Quand je prends par exemple le domaine des artistes plasticiens, on se dit, l'État ne nous soutient pas. On se dit, il n'y a pas de soutien, les gens ne nous accompagnent pas, alors qu'on ne se met jamais ensemble. S'il arrive qu'on se dise, pourquoi on ne nous soutient pas? C'est parce qu'on n'est pas ensemble, c'est parce qu'on n'est pas unis. Et on va commencer à poser des bases pour être unis, pour être ensemble. Et là, je pense qu'on trouvera une solution. C'est dans plusieurs domaines et où les gens ne se remettent pas en cause. C'est ça qui m'a encore motivé à revenir cette année-ci, encore avec pourquoi le pourquoi. La fois dernière, il y a un artiste qui disait au jour du vernissage, on fait des efforts. Bien sûr, on fait des efforts, on le reconnaît. Mais quand ça ne marche pas, il faut encore augmenter l'effort. C'est parce que vous n'augmentez l'effort que ça ne marche pas. On dit quand il y a quelque chose qui est gros sur l'arbre, on le descend avec quelque chose qui est gros. Voilà. Combien d'œuvres exposées à l'Institut français? Oui, il y a au total 32 œuvres qui sont exposées là-bas. Et j'invite présentement tous ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement sur CCF d'aller voir. Et au niveau du travail, de la technique, quel type de bois par exemple est-ce que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez mis une peinture spéciale, une couche, enfin pour obtenir cette couleur un peu sombre? Quel travail? Là, c'est travailler. C'est travailler comment on prend le bois. Bon, c'est un peu profond. On fait beaucoup de bois spécifique? Non. Tout ce qu'il y a comme bois, on fait le travail là-dessus. C'est le travail qui donne la forme, c'est le travail qui donne la couleur. On ne met pas forcément la couleur en tant que telle, mais à force de travailler le bois, à force de le gratter à notre manière, de mettre des ingrédients qu'il faut, on arrive à avoir cette couleur, cette forme que vous voyez là.
C'est très important aussi de travailler le bois pour avoir l'originalité, d'avoir au fait la qualité. Alors, nous savons que généralement, les artistes, quand ils sont en exposition, sont déjà en train de travailler sur autre chose. Est-ce que c'est votre cas en ce moment? Oui, franchement, c'est le cas, puisque au niveau de l'association des artistes plasticiens de réflexion culturelle, on organise à chaque année Territoire de création, qui est une rencontre résidence internationale d'art contemporain. Donc, après l'exposition, en même temps, on se jette dans ça. Et dans les jours ou semaines à venir, on aura sorti le dossier au fait, pour une présentation, pour un lancement officiel. On est en train de travailler sur ça. Merci d'être venu. Rappelez-nous juste la date de... Oui, ça a commencé le 5 dernier et ça est là jusqu'au 21 juillet. Et là, je profite pour dire un grand merci au ministre des Arts de la Culture qui a eu à dépêcher le secrétaire général pour assister au vernissage, et monsieur l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur de France, qui a eu à assister au vernissage, et tous les artistes qui ont été présents, et à la TVT qui nous a accompagnés, qui a présenté l'exposition. Je dis merci à tout ce beau monde-là. Merci bien, merci à vous et plus courage pour le travail que vous faites. Félicitations, on ira voir. Si ce monsieur n'avait pas de nom, tu lui donnerais quel nom? Là c'est l'orchestre. L'orchestre est au complet, c'est une installation. Il y a guitariste, il y a pianiste. Bon, j'avais vu, je pensais qu'il n'y avait pas de nom pour faire le show, pour lui dire on l'appellera orchestre. Mais là, là, chaque œuvre a un nom. Chaque œuvre a un nom. Là, je vous invite à venir. Voilà, allez voir. Bonjour, Claudio. Bonjour, oui. Vous êtes toujours dans l'art, vous vous battez d'ouvrir une galerie et que vous appelez muse. La caractéristique de cette muse. Oui, merci, c'est de pouvoir exposer les artistes plasticiens. Là, vous aurez les œuvres signées en expo-vente et en dépôt-vente. On s'est dit dans notre politique qu'on aura à faire 4 grandes expositions dans l'année. Et les autres, c'est les dépôts-vente. Quand on expose un artiste aujourd'hui, il prend le mois. Le mois qui suit, c'est les dépôts-vente. Et après, on va encore exposer un artiste. Dans l'année. Oui. Et les dépôts-vente? Les dépôts-vente, bon, juste après l'exposition solo, il y a les dépôts. Ceux qui veulent faire exposer, faire la demande, et puis il y a une fiche à remplir, ils vont se conformer à ce qu'il y a sur la fiche, et puis on va les exposer. Parce que nous sommes là pour faire la promotion des artistes. Il faut qu'on nous aide pour que cette promotion soit effective. Tout artiste peut exposer, il suffit que vous soyez un artiste confirmé. Ceux qui font la sculpture, assemblage, moulage, modelage, et tout cela sont dedans. Pour l'exposition, vous devez avoir préparé les tableaux que vous aurez à exposer et le thème de l'exposition que vous voulez présenter. On a innové quelque chose du jamais vu au Togo, la vente aux enchères des œuvres d'art plastique. Et on l'a fait la fois dernière à l'inauguration. Je vous dis que ça a marché, les gens ont apprécié. Et dorénavant, quand la galerie La Muse va exposer, soyez sûrs qu'il y aura 1 ou 2 œuvres qui seront l'objet de vente aux enchères. Et nous le faisons en partenariat avec Maître Litor et commissaire priseur. C'était le 30 avril dernier où on a fait l'ouverture et on a exposé, on a fait une exposition collective. Il y a eu 5 ou 6 artistes qui sont là présentement jusqu'au 30 mai. L'exposition est là, la galerie est ouverte jusqu'au 30 mai. Nous organisons la formation et l'initiation en art plastique pour les enfants et les jeunes. Et ça va se passer où? Oui, à l'atelier Art Claudio à Toquin Hôpital, à côté de l'hôtel Annie. Oui. Oui, là on aura à former les enfants sur l'assemblage, modelage, collage. On va fournir les instruments et quand ils vont s'inscrire, on va voir le nombre. Est-ce qu'on peut initier là où on est artiste? Oui, franchement, on est artiste, mais on ne le savait pas au début. C'est quand vous allez vous approcher de la chose que vous allez sentir que, effectivement, vraiment, je l'ai en moi et vous allez vous engager. On va les aider, on va les orienter dans l'art
mais on ne peut pas en faire deux, des œuvres d'art. Ils viennent compte tenu de leur programme, des parents, et personne n'est contraint à quoi que ce soit. Vous venez quand vous voulez et vous partez quand vous voulez. Vous l'avez déjà fait ce genre d'activité? J'étais intervenant en art plastique au lycée français de Lomé. Et là, bon, je travaille avec les enfants de CP2 au CM2. Vous allez être seul ou vous allez les encadrer avec d'autres artistes? Oui, bien sûr, on va les encadrer avec d'autres artistes.